C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita et sur les ondes des radios juives parisiennes. C'est la situation sécuritaire toujours instable dans la bande de Gaza et dans le pourtour de cette bande de Gaza qui occupe ce matin les manchettes des grands quotidiens israéliens. En effet, alors que l'on parlait en fin de semaine dernière d'un accord de trêve conclu entre Israël et le Hamas, eh bien, le week-end a prouvé qu'il n'en était rien et que les incendies terroristes à partir de ballons incendiaires se poursuivaient dans le pourtour de la bande de Gaza, ce qui fait dire à des responsables militaires que nous sommes dans des instants charnières. Nous nous préparons à une option militaire. Si le Hamas ne respecte pas le calme, nous intensifierons nos punitions, affirme-t-on au sein de l'armée israélienne, et ce sont des informations qui sont répercutées dans les principaux quotidiens israéliens de ce matin. Yoav Limor estime dans le Israël Hayom que si un arrangement solide n'est pas conclu, eh bien la détérioration sécuritaire risque de se produire rapidement. Arrangement sous les flammes, titre en manchette le Yediot Aharonot en nous montrant une photo d'un incendie vendredi dans la localité de Netiv HaSara, qui est donc dans le pourtour de la bande de Gaza. Le Yediot Aharonot explique qu'Israël a autorisé la reprise de l'acheminement en fioul vers la bande de Gaza, mais le Hamas n'a pas cessé le feu, on dirait au sens propre et au sens figuré. 15 incendies se sont produits durant les 2 journées de vendredi et de Shabbat. Là encore, un haut responsable israélien menace d'accentuer les sanctions. Les quotidiens se font également l'écho de la protestation des habitants qui s'expriment de diverses manières. L'une des habitantes d'un kibbutz du pourtour de la bande de Gaza a lancé sur Facebook une campagne de sensibilisation dans laquelle elle demande au Premier ministre si elle et l'ensemble des habitants sont transparents, shkoufim. Une autre habitante interrogée ce matin sur les ondes de Kol Israël s'était étonnée du silence de Binyamin Netanyahou. Il était courageux de sa part de s'adresser à nous et de nous dire ce qui nous attend vraiment, a-t-elle affirmé. Alex Fishman, le correspondant militaire du Yediot Aharonot, écrit ce matin un commentaire difficile. Yehie Sinwar, écrit-il, le patron du Hamas à Gaza l'a compris depuis qu'il a passé des années de sa vie dans les prisons israéliennes. Israël n'est pas vraiment un État puissant. Israël fait des gestes de Rambo, mais au bout du compte, il n'a aucune colonne vertébrale solide face à des ennemis comme le Hamas. Un État normal aurait dû balancer le mouvement terroriste aux 4 vents depuis longtemps, écrit ce matin donc Alex Fishman dans le Yediot Aharonot. Restons dans le dossier palestinien avec une nouvelle déclaration du président américain Donald Trump, reprise ce matin en évidence par le Israël Hayom. Le président américain a en effet affirmé que son administration ne versera pas d'allocation aux Palestiniens s'ils continuent de refuser de promouvoir la paix. Le président a déploré les propos mensongers, a-t-il dit, tenus par les Palestiniens en marge de la conférence du Bahreïn la semaine dernière, et il s'est même fait menaçant. Attention, si vous ne parvenez pas à obtenir un accord sous mon mandat, eh bien vous n'obtiendrez jamais le moindre accord, a dit le président Trump. Le Israël Hayom annonce qu'un homme d'affaires palestinien, Salah Abou Miala, qui a participé à la conférence du Bahreïn, qui était, je vous le rappelle, boycottée par l'autorité palestinienne, a été arrêté dès son retour dans les territoires par la police palestinienne et mis aux arrêts. Mais le Haaretz nous indique ce matin que l'administration Trump a exercé des pressions sur Abbas et que le Palestinien a été finalement libéré. Le Haaretz cite Jason Greenblatt qui s'est félicité de cette issue. Même le Maariv cite en évidence ce développement. Le volet politique maintenant de cette revue de la presse israélienne, le Israël Hayom se penche ce matin sur ce qui se passe à Bleu-Blanc et le journal titre en première page « Benny Gantz a des difficultés à prendre des décisions ». Il s'agit d'une affirmation d'un des responsables de Bleu-Blanc qui a préféré conserver l'anonymat et qui exprime apparemment la frustration de nombreux élus du parti de centre-gauche qui se plaignent de la lenteur avec laquelle Benny Gantz prend des décisions stratégiques. Alors que la campagne des autres formations est lancée, la nôtre n'a pas encore commencé, se plaint responsable. Mais par contre, Gabi Ashkenazi, le numéro 4 de la liste, a laissé sous-entendre que le parti allait virer à droite. Notre approche n'est pas véritablement différente de celle du Likoud, a-t-il déclaré en fin de semaine. En page intérieure, le journal cite le nouveau patron du parti Meretz, Nitzan Horowitz, qui affirme que Meretz est prête à une alliance avec les travaillistes en perspective des prochaines élections. Par contre, au sein du parti travailliste, on se prépare aux primaires pour la présidence qui se tiendront mardi, le 2 juillet, et le Haaretz observe les prises de bec de plus en plus virulentes entre les 2 jeunes candidats à la présidence, Itzik Shmouli et Stav Shafir, tandis que Amir Peretz, le vieux routier, tente de mobiliser à ses côtés l'ex-chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot, et l'ex-patron du Shin Bet, Yuval Diskin. Yuval Diskin qui d'ailleurs a publié vendredi un éditorial très acerbe et critique envers la quasi-totalité de la classe politique en Israël. Quant au Yediot Aharonot, il annonce qu'Ehud Barak envisage
envisage l'option d'une union avec le parti bleu-blanc. Et le journal titre « Est-ce que la liste des 3 ex-chefs d'état-major va en accepter un 4e ?» Pour l'instant, le répondant à Beu-Blanc à cette démarche d'Ehud Barak est plutôt négatif et l'on affirme que, selon les sondages, Barak et son parti, dont on ne connaît toujours pas le nom, ne passent pas le seuil d'éligibilité. Certains quotidiens citent ce matin Gadi Ashkenazi, qui a une sérieuse dent contre Ehud Barak depuis la fameuse affaire Herpaz, mais qui affirme qu'il pourra malgré tout s'asseoir avec Barak dans une seule et même formation. Restons dans le Yediot Ahronoth, qui a interviewé ce matin le maire élu d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, l'homme qui a battu par 2 fois Tayyip Erdogan, et dans cet entretien, il déclare « Tout homme politique qui aspire à ce que tout le monde s'aligne sur son avis ne pourra pas diriger vraiment le peuple turc ». Il a également affirmé que sa réélection par 2 fois a consolidé la confiance du peuple en la démocratie turque. Fin de citation. Tous les quotidiens annoncent que c'est aujourd'hui que l'aéroport du nord de Tel Aviv de Sderot doit être fermé à minuit, et ils indiquent que des tentatives sont actuellement faites pour empêcher la fermeture de cet aéroport. Le Maariv est plus précis et il explique que Benjamin Netanyahu et le ministre des Transports, Bezalel Smotrich, ont passé une partie de la nuit dans des consultations pour tenter de déterminer le sort de cet aéroport. Parallèlement, la Histadrut ainsi que les pouvoirs locaux et la mairie d'Elat se mobilisent pour tenter d'empêcher à la dernière minute la fermeture de cet aéroport qui est considéré comme une sorte de véritable cordon ombilical qui relie la cité balnéaire du sud au centre du pays. Le Maariv révèle l'identité d'un DJ israélien de 45 ans qui a été assassiné lors d'un festival au Mexique. Il s'agit de Ronen Dahan, qui est considéré comme un très célèbre DJ à travers le monde. Il participait à un festival, a été agressé par des voyous qui ont apparemment ouvert le feu en direction des participants à ce festival. Les quotidiens israéliens se font l'écho ce matin de la canicule qui sévit en Europe. Europe brûlante, titre le Israël Hayom ce matin en nous montrant une photo de la Tour Eiffel et des piscines du Trocadéro envahies par les Parisiens. Hier, le Israël Hayom nous annonce que les températures ont battu de records hier en France dans le sud avec plus de 45 degrés à l'ombre, soit 2 degrés de plus qu'en 2003 lorsque la canicule avait coûté la vie à 14 000 personnes. Cette fois, il semble que les autorités aient pris, dit-on, les mesures nécessaires pour éviter une telle catastrophe. Et enfin, nous terminons cette revue de la presse israélienne de ce dimanche matin avec ce qui est pour 1,5 million d'élèves des écoles primaires israéliennes l'événement de la journée et même du mois, le début des grandes vacances. On les voit ce matin en photo en train de se préparer à ces 2 longs mois de repos forcé qu'ils ne rechignent pas. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita et sur les radios juives parisiennes.